Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe, les guidances sentimentales du mois d'octobre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi je vous invite à faire tous ces petits signes? Cela participe à ce que mes vidéos soient référencées au mieux sur YouTube et qu'elles soient diffusées au plus grand nombre. Donc un grand merci de jouer le jeu. Vous dire aussi que si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous ne savez pas où se trouve votre lune et quel est votre ascendant, je vous invite à taper sur le web thème natal et il y a des sites qui vous proposeront de vous monter votre thème et ainsi vous saurez où se trouve justement votre lune et quel ascendant vous êtes. Vous dire aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez déjà, vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Je vous invite aussi à aller faire un tour plus approfondi en barre de description. Il y a un lien vers une cagnotte pour faire des dons par lequel je vais envie de vous remercier. C'est extrêmement important pour moi à ce que cette chaîne justement perdure, à ce que je vous offre beaucoup de guidance. Donc merci pour tous les dons auxquels vous participez et je vous invite, si votre cœur résonne, à poursuivre ces actions aussi. Et puis vous dire aussi, dans ce panorama, je vais vous mettre le lien, ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juin à décembre. Les extensions de ces vidéos sont en promotion depuis le 1er octobre à moins 50%. Donc je vous invite à les visionner, les revisionner et à offrir une de ces extensions si cela résonne, si cela fait sens pour vous. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec toutes les informations que j'avais à vous dire. Je vous dis à tout de suite, signe par signe, pour les guidances sentimentales. Alors, les scorpions, que je vous réserve votre mois d'octobre au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je vais faire décan par décan, les scorpions. L'énergie du magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est un tout nouveau départ. Vous avez tout entre les mains pour initier un nouveau départ au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans cette loi de la résonance. Ce sur quoi vous êtes focus, vous allez pouvoir le manifester avec le magicien qui ose, qui entreprend, qui n'a pas froid aux yeux. Hein. On va voir avec quelle carte ce magicien est accompagné. C'est un nouveau départ, c'est la fin de quelque chose avec cette carte de la mort. Donc ne pas en avoir peur, ce sont des morts symboliques. Vous fermez des portes et vous en ouvrez d'autres. C'est bien ce que vient nous dire le magicien. Il y a vraiment de la nouveauté au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un pendant le mois d'octobre. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez les scorpions au niveau sentimental? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois d'octobre? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin, je ferai décan par décan les scorpions. Alors, votre état d'esprit, l'as d'épée, donc un tout nouveau départ, hein, encore une carte numéro 1. Il y a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle perspective que vous allez avoir envie de vous proposer au niveau sentimental. Vous avez peut-être cherché des solutions et vous allez les trouver à l'intérieur de vous, les scorpions, tout au long du mois d'octobre, dans ce que vous avez envie de vous proposer. Il y a les choses qui se débloquent avec cette clé. L'as d'épée est bien souvent appelé l'as de vérité, donc souvent il y a une épée qui permet de trancher, on le voit, hein, vous coupez court avec le passé, vous dites adieu à certaines relations ou à certains fonctionnements. Vous êtes célibataire, vous dites adieu à vos anciennes histoires d'amour et là vous avez envie de vous proposer un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle perspective. Hein. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, l'énergie de la reine de bâton, quelqu'un qui est extrêmement solaire, quelqu'un qui a envie d'entreprendre avec vous, quelqu'un qui a confiance dans l'évolution de votre relation.
En tout cas, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un je pense, est très charismatique, très magnétique. Il y a vraiment une envie de motivation, d'aller vers vraiment quelque chose de très très lumineux. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un superbe état d'esprit, qui a vraiment... je sens quelqu'un qui a la joie de vivre, c'est ça que je ressens. Hein. En face de vous, c'est vraiment une personne comme ça, très solaire et qui a vraiment à cœur bien, de faire 36 000 choses avec vous. Hein. Alors, à quoi vous aspirez les scorpions? Le page de coupe. Hein. Encore un page, c'est un peu la même énergie qu'un as. Donc, à écouter votre cœur, votre sensibilité, à vous montrer tel que vous êtes. Vraiment, tout en douceur, toute une énergie très très douce. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment parler avec votre cœur, vous dévoiler petit à petit. Vous aspirez vraiment à ça. Dévoiler vos sentiments, à vous dévoiler dans une relation, à vraiment mettre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'harmonie, de la créativité aussi. Il y a vraiment quelque chose de ce que je ressens de très 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 doux et bienveillant. Alors à quoi aspire l'autre personne? L'énergie du 8 de Pentacle. C'est une personne qui a envie de mener beaucoup d'actions dans le fait d'entretenir la relation amoureuse. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. On le voit de toute manière avec la reine de bâton et ce 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de prendre soin de la relation et de s'y investir par des actions très concrètes. Ça peut être vous proposer une petite balade, un petit dîner romantique. Il y a vraiment quelque chose, c'est des actions très très concrètes. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment à cœur de, eh bien, vous voyez, on voit là cette femme qui peint un papillon, de s'occuper de cette relation et de s'y investir totalement, là, les scorpions. La dynamique de votre relation, écoutez, cette carte parle d'elle-même, les amoureux. Il y a de l'amour, vous êtes amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre et ça nous parle vraiment d'une belle osmose, d'être sur la même vibration. Il y a vraiment un nouveau départ. Votre cœur bat la chamade, là, les scorpions. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 6 de bâton, il y a un bel équilibre avec une carte numéro 6. Ici c'est une carte numéro 6, pour moi ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, c'est que chacun trouve sa place, il y a un bel équilibre, chacun fait sa part avec l'énergie du colibri, et le 6 de bâton nous parle toujours de quelque chose de vainqueur. Vous avez peut-être longtemps bataillé pour certaines personnes ces derniers temps, les scorpions, au niveau sentimental, et là vous sortez vainqueur à la fin du mois, les scorpions. Il y a l'amour est au rendez-vous pour moi. Si vous êtes célibataire, c'est ça aussi, vous êtes remarqué, acclamé, reconnu, désiré, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a vraiment un nouveau départ. Et le 6 de bâton nous parle vraiment de quelque chose de victorieux, d'une belle récompense. Et il y a vraiment quelque chose qui est très équilibré, très harmonieux. C'est vraiment ce que je ressens là, les scorpions. Allez, on va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les scorpions. Voilà, on parle de réussite là, les scorpions. Pour vous au mois d'octobre au niveau sentimental, vous voyez, il y a les choses qui s'éclairent, vous franchissez des caps, il y a vraiment pour moi des belles récompenses pour vous au niveau sentimental. Allez, on va aller voir. Pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il va falloir peut-être mettre de côté certaines, colère interne, et puis vous battre, pour votre amour, vous battre pour ce que vous sentez être juste pour vous. Mais voyez, la réussite, elle est là, les scorpions. Vous battre pour un amoureux, une amoureuse, vous battre, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est source de réussite. Pour le deuxième décan, il y a un équilibre à trouver entre deux situations, entre avant, après. Il y a vraiment, vous allez savoir jongler et savoir vraiment ce qui a de la valeur pour vous et dans quoi vous avez envie de vous investir, les scorpions, au mois d'octobre au niveau sentimental. Et le troisième décan, qu'est-ce qu'elle a pour vous? Écoutez, les amoureux, encore la même carte que celle-ci. Donc, comme je vous dis, cette carte parle des mêmes, une belle harmonie. Vous êtes amoureux, les scorpions du troisième décan. Big love. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance des coins. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.